je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et bien sûr, vous pouvez retrouver la boutique en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan couture. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Je vais filmer au fur et à mesure que je fais mes cousettes comme ça. Je peux les donner à mon fils ou à mon mari ou moi pour les porter. Et moi, c'est plus facile pour le montage, comme je vous expliquais la dernière fois. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai commencé par coudre. Alors, j'ai refait un short paille. Attendez, je vais vous le sortir. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, le short paille de l'Americana Pattern qui va du 38 au 52 et qui a un niveau 4 sur 5. Alors, donc, qui va jusqu'au 56. C'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est marqué 52 là. Et quand on regarde sur les traits pour les découpes, on est à 56. Les marges de couture sont incluses et donc je l'ai refait avec le même jean stretch de la boutique, mais cette fois-ci je l'ai fait en écru. Donc il est vraiment super beau, j'adore, je suis fan de ce patron. J'arrive à faire les fermetures éclairs et tout, c'est nickel. Vous voyez, la pose de ma fermeture éclair est vraiment bien faite. Ça, nickel. Le bouton, pareil. Hop. Bon, bah, je vais pas vous en reparler 15 ans. Hein. On a cette rehausse dans le dos, puis on a ces poches. Les poches devant, moi je n'ai toujours pas fait la poche briquet parce que j'en ai pas l'intérêt. Les petits passants tout autour et puis l'ourlet en bas, vous voyez. Et franchement, je suis trop fière de moi. J'adore vraiment ce modèle. Les explications sont très bien et la vidéo pour monter la braguette est au top. Franchement, je vous recommande vivement ce patron. D'ailleurs, là, je vais me commander pour moi le jean douce, il me semble, et la version homme jean parce que je vais faire pour mon fils pour la rentrée pour qu'il puisse avoir des jeans pour la rentrée. Donc là, en plus, dans ce jean stretch, enfin stretch, hein, comme je vous ai déjà dit quand je vous ai présenté le tissu, c'est vraiment un stretch de confort, hein. C'est pas énorme. Et donc il est vraiment bien parce que là pour l'été on est vraiment sur quelque chose de top. Je pense que pour le jean je referai avec, là je vais commencer du twill de coton je crois, donc c'est un peu plus épais et je pense que ce sera un peu mieux pour les jeans d'hiver, mais là pour l'été c'est parfait. Écoutez, j'ai réussi à faire quelques photos portées de mon fils et en plus il porte son t-shirt black que je vous ai présenté samedi dernier avec les singes dessus. Normalement ce tissu à l'heure où on parle est de retour en boutique, j'ai réussi à en retrouver, donc comme vous l'aviez beaucoup aimé, il est de retour, ainsi que alors dans la couleur que je vous avais présentée et une autre couleur, et normalement de toute façon je vous aurais fait vous aurez dû voir avant une vidéo des nouveautés, donc vous aurez vu tout ça dedans. Voilà, donc je vous laisse avec quelques petites photos portées. J'ai ensuite cousu pour mon mari un t-shirt bohème de Gaëlle Couture Bordeaux. Voilà, c'est celui-là. Donc vous avez deux possibilités d'encolure. Donc une qui descend un peu comme ça et puis l'autre plus classique. Vous voyez, voilà. Donc on a un empiècement dans le dos et puis on a des épaules qui reviennent plus sur l'avant. Donc c'est un patron qui va du 34 au 50, les marges de couture sont incluses si je dis pas de bêtises, oui il me semble. Alors c'est un patron pour lequel vous m'avez demandé de faire un tuto, donc je vais essayer d'en faire un parce que c'est vrai que la pose de cette encolure est pas super simple. Faut vraiment faire attention pour que ça se pose bien.
mais je pense que j'ai réussi à le faire correctement. C'est un patron que mon mari adore, donc à chaque fois je lui fais ce modèle parce qu'il aime beaucoup. Là je l'ai fait dans le jersey chiné armé de la boutique. Je le trouve trop beau ce tissu, vraiment j'adore les coloris que j'ai reçus et celui-là est très beau. Donc vous voyez, hein, c'est simple, on a donc une patte polo, là les boutons sont juste décoratifs et puis ce qui est joli c'est cette petite encolure un peu échancrée comme ça là, et puis on a la partie empiècement dans le dos, et puis voilà quoi, rien de plus. Après c'est un t-shirt mais vous voyez ça rend quand même, c'est original quoi, voilà. Donc je vais essayer de faire des photos et puis je vous les mets à la suite, et puis moi je vais continuer mes cousettes et puis je vous mets ça à la suite. Ensuite, je suis allée sur Instagram et j'ai vu des patrons de Pauline Alice. Alors, j'en avais jamais cousu, je crois. Donc, j'ai été faire un petit tour sur son site et puis je suis tombée sur deux modèles, dont le premier qui est ici, qui est la robe Xéréa, qui va de la taille... Alors, que je dise pas de bêtises, du 34 au 48, donc c'est cette robe. Donc on a deux versions, on a une version un peu plus droite et une version avec un pli donc un peu plus large. Et moi ce que j'aimais bien, donc c'était un peu ce style années 60, et puis le fait qu'on ait des poches devant, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, alors je vais vous lire la description. C'est une robe inspirée des années 60 avec des poches et des empiècements devant et dos. Elle possède des pièces latérales et des bords, et les bords sont finis par des rubans de biais. Donc on a la version A, la version B. Donc moi j'avais la version B. On nous dit que la difficulté c'est 1 sur 3. Alors je vais dire oui, mais vous me connaissez maintenant. Peut-être un tout petit peu plus détaillé au niveau des explications, ça aurait été bien. Je pense que pour une débutante, elle va un petit peu chercher, mais c'est largement faisable. Au niveau du tissu, on nous dit un tissu léger ou poids moyen, comme de la popeline, la cotonnade, le lin, le chambray, la viscose, la soie. Donc selon ce que vous allez prendre, il y aura un tombé différent. Et puis, on nous dit que pour la version A, il nous faut 2,25 m, non, 1,50 m pour la version A et 1,75 m pour la version B. Voilà, et pour les mensurations, pour un 34, on est à une poitrine de 80 et un 48, on est à 108. Donc moi, j'ai fait la taille 48 et franchement, j'aimais vraiment beaucoup ce modèle. Donc je l'ai cousu dans un coton Vichy de la boutique, donc le coton Vichy noir et blanc. J'aime beaucoup ce tissu, voilà, c'est très léger, c'est du coton, donc pour l'été c'est superbe. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc là vous voyez, on a ce pli creux ici sur le devant, et puis en fait on a ces poches là. Alors là on a les poches qu'on vient rajouter, en fait ça nous fait un empiècement ici. C'est pas très compliqué, hein, faut juste bien regarder comment c'est indiqué sur le patron, mais il n'y a rien de compliqué. Et puis donc en haut on a donc aussi cet empiècement ici, et dans le dos on a aussi deux empiècements qu'on vient refermer ici, avec le dos qui est le bas du dos qui est vraiment tout simple. Et puis eh bien tout est fini au biais au niveau du col, vous voyez, voilà, et au niveau des emmanchures. Donc oui, on peut. Ce qui est bien, c'est que dans l'autre, enfin, on a une version sans manches, donc celle-ci, et l'autre, il y a des manches. Mais je pense que je ferai aussi l'autre parce que je la trouve très sympa. Voilà, donc on n'a pas de fermeture éclair, pas de bouton, parce qu'elle est quand même assez large. Puisque là, si je regarde, je suis sur un tour de poitrine de 108 et pour un vêtement fini de 118, donc ça fait quand même 10 cm de marge, donc on est pas mal.
Et elle est pas trop courte, pas trop longue, je la trouve très très bien. Franchement, je vais m'en refaire d'autres parce que ça c'est vraiment l'idéal quand il fait chaud. On est à l'aise et puis je trouve qu'elle est quand même assez bien travaillée. Par contre, on nous dit pas de surjeter, on nous dit pas de cranter les arrondis, tout ça. Donc voilà, pour 1 sur 3, je dirais, j'aurais mis peut-être 2 moi parce que ça manque un petit peu d'explications, enfin des explications un peu plus complètes en fait, pour être vraiment sur un truc de débutant. Voilà. Donc Xerea ou Xerora, je ne sais pas comment on dit, de Polynalis. Voilà, j'aime beaucoup cette petite robe. Je vous la montrerai portée après à la fin avec ma deuxième cousette puisque ça peut s'associer. Donc pour la deuxième cousette, et bien toujours un patron de Polynalis. Quand j'étais sur le site, je suis tombée en amour devant cette veste en jean. Alors qu'on peut faire autre qu'en jean, hein. Moi je l'ai faite en jean. J'ai beaucoup aimé tous les détails de cette veste. Donc en fait vous avez des poches là sur les côtés. On a un jeu de plis sur le bas devant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite attache derrière que je n'ai pas mise parce que je n'aimais pas du tout. Mais sinon, tout le reste est super. Ce qui est bien, alors je vais vous dire les tailles. Donc on va du XS au XXL, donc qui va du 83 en tour de poitrine au 117. Alors, on nous dit veste à la coupe ample et courte d'inspiration vintage, pli double, poche plaquée d'un côté et grande poche sur le devant, col à revers et boutonnage à l'avant, martingale et pli dans le dos, manches longues et poignets boutonnés. Alors, donc moi je n'ai pas fait la martingale et je n'ai pas mis de bouton parce que vous allez voir comment je vais la porter. Et puis je pense que je vais galérer au niveau de ma patte de boutonnage. En plus, c'était pas indiqué, mais je n'ai pas pensé à entoiler ma patte de boutonnage. Donc si je fais une boutonnière, je pense que ça va s'effilocher. Donc je ne prends pas le risque. Puis de toute façon, moi les vestes en jean, je ne les ferme jamais. Enfin voilà, les vestes en jean, pour moi, ça se porte ouvert. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il vous faut il vous faut 2,10 m de tissu principal, 35 cm de doublure, 8 boutons, une boucle de serrage et optionnel dérivé si vous voulez mettre dérivé à certains endroits, c'est proposé mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est la veste Russafa, voilà, de Polynalis. Donc, je l'ai cousue, je vais vous la mettre sur le cintre, je l'ai cousue dans le jean stretch de la boutique, le bleu nuit, voilà, hop. Donc oui, on est sur une veste assez large, enfin un peu loose quand même, et assez courte. Alors on n'est pas sur un crop top, hein, mais on va être sur un niveau de taille, donc j'aime beaucoup pour l'été. Donc vous voyez, on a le col. Voilà, alors on a un col assez bien, assez pointu, j'aime bien. Donc, je vais l'enlever de là pour vous montrer tous les détails. Alors, à l'intérieur, sur certaines parties, on a des coutures rabattues, voilà, pour que ce soit propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le devant, on a un jeu de 2 plis, là, sur le bas, en fait, vous voyez, ici. Et on a, il faut faire une petite piqûre comme ça. Voilà, ça fait un petit rectangle. Je pense que si je la refais, je pense que je ferai carrément une ligne de couture tout du long. Parce que bon, c'est original, mais je suis pas spécialement fan. J'ai fait mon intérieur de poche avec cette petite cotonnade que j'avais, je ne sais plus où je l'ai eu. On a des grandes poches sur le haut, comme ça, c'est vraiment, vous voyez, on a vraiment, voilà, des très grandes poches. Et sur celle de droite, on a une petite poche que l'on vient, voilà, que l'on vient avant mettre, voilà, une toute petite poche, et qui est intégrée dans la grande poche qu'on voit juste un tout petit peu ressortir. Donc toujours les plis. Et puis on a donc le haut, et on a aussi, hop, on va bien les mettre. Voilà. On a aussi un jeu de plis, là, vous voyez, sur le bas arrière.
Donc là, on nous disait de faire une petite piqûre, vous voyez, ici, pour tenir le pli. Et je pense que je vais en rajouter peut-être une en haut de chaque côté pour tenir un peu mieux, parce que j'ai l'impression que ça souffre quand même. Et c'est pas très... Enfin voilà, c'est pas... je le vois pas dans le dos, mais bon... on a une ceinture, voilà, qui est rajoutée en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, tout est propre hein, quand même à l'intérieur. Bon, on peut pas faire des coutures rapportées, non, des coutures rabattues, pardon, partout. Mais voilà, c'est l'intérieur, ça reste propre. Moi, j'aime beaucoup cette petite veste. En plus, dans ce jean assez léger, enfin, c'est pas non plus très léger, mais il est assez fin pour un jean. Donc pour l'été, c'est nickel. Pour le soir, par exemple, ou le matin quand il fait encore frais. Moi, je ne vais, comme je vous ai dit, je ne mets pas de boutons. Et vous voyez, en fait, au niveau des manches, en fait, on n'a pas, c'est pas des fentes indéchirables classiques. En fait, on fait des rentrées de chaque côté qui se prennent dans la marge de couture. Et du coup, voilà, ça fait quelque chose de propre et de facile à faire. Et puis moi, du coup, j'ai décidé de la porter, voilà, avec les manches retroussées. Vous allez voir comment ça fait quand je vais la porter. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Donc voilà ma veste Russafa de Pauline Alice. Je suis très contente de ce modèle parce que c'est une belle pièce à coudre. On a plein de choses à faire, on ne s'ennuie pas. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, on a la vidéo complète pour le monter. Alors c'est la version enfant, mais c'est exactement pareil. Et quand il y a d'autres choses à faire sur la version adulte, on nous le dit. Donc moi, heureusement que j'ai eu la vidéo parce que je sais pas, au vu du premier patron que j'ai cousu la robe, je sais pas si j'aurais osé acheter la veste si j'avais pas eu la vidéo par rapport aux explications. Mais après, c'est peut-être moi hein, qui ai trop l'habitude à avoir beaucoup d'explications. Mais voilà, je suis très très contente de ce modèle. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos, ou je sais pas si je vais faire une vidéo portée de la robe et de la veste. Et on se retrouve pour la fin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai présenté 4 cousettes, donc il y avait quand même un beau projet de la veste qui m'a pris pas mal de temps, et puis la petite robe que j'aime beaucoup et que je vais refaire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et actionner la cloche pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt et passez une belle semaine pleine de couture.